Tous l'équipe, bienvenue ici, c'est Mamos. Peut-être vous vous demandez pourquoi je parle en anglais. C'est parce que en ce moment, j'apprends beaucoup l'anglais. J'apprends pas vraiment l'anglais, j'apprends l'accent anglais, you know. And so maybe today I speak with you a little en anglais, ok les amis, je traduis un petit peu pour vous, pour ceux qui parlent pas anglais, tout ça, tout ça. Ok, donc aujourd'hui, on va faire Bitcoin. Bon, les amis, bienvenue à tous ici, c'est Mamos. Petite introduction de Déglingo. On rigole un peu, c'est les vacances, c'est l'été, c'est demain les élections. Donc n'oubliez pas de voter, votez Mamos ou sinon abonnez-vous, likez, tout ça, tout ça. Gros big up à tous ceux qui le font. Aujourd'hui, les amis, vidéo exceptionnelle. Vraiment, j'ai envie de vous montrer quelque chose de très pertinent que j'ai sous les yeux, le canal de Fibonacci. Ok. Bon, je vais pas vous faire tous les accents, je vais vous faire l'accent italien, l'accent espagnol, tout ça, tout ça. Je crois que je vais faire une deuxième chaîne, hein. On verra peut-être, dites-moi en commentaire si je dois faire une deuxième chaîne. Bref, franchement, j'ai un petit scénario à vous présenter ici. Je pense que ça va être super intéressant et que vous allez vouloir en savoir plus. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Ça va être en deuxième partie de cette vidéo vraiment très pertinente. On va analyser ce graphique et ce canal de Fibonacci. Un canal de Fibonacci que vous voyez ici, que vous pouvez trouver ici si vous le cherchez. Vous avez le canal de Fibonacci, non, qui est ici. Si vous le cherchez, vous avez le canal de Fibo qui est là-dedans, ou plutôt, non, qui est là-dedans, voilà, ici, pas plus loin en bas, enfin bref, vous cherchez, vous allez trouver, hein. C'est sur la gauche. Voilà, donc on va checker ça aujourd'hui, on va regarder également le Mamos Trend Color, et je vais vous dire ce que j'en pense par rapport à ça dans la situation dans laquelle on est. Vous allez voir que c'est super intéressant. Donc en gros, ce qu'on va faire, on va utiliser les indicateurs pour essayer de targeter le top du bull run. Donc, quel prix Bitcoin peut atteindre pendant ce cycle? Donc, je vais utiliser donc, le canal de Fibonacci et je vais utiliser le Mamos Trend Color pour avoir une idée, pour se donner une idée ensemble, on va checker ça, d'accord? Juste avant de commencer les analyses des amis, je voulais vous dire, bon moi j'ai lu un petit truc là sur Fetch, je sais que Fetch en ce moment il est hyper volatile, ça monte, ça descend dans tous les sens, et qu'il y a pas mal d'infos, etc. Donc je voulais vous donner la dernière info, donc ce qu'ils ont dit, hein, donc c'est bien lundi que la fusion commence. Donc pour résumer la chose, en gros lundi on va transformer vos Océane et Agix en Fetch. D'accord? Donc ça va être comme vendre ces Océane et ces Agix et on va les transformer en Fetch. D'accord? Donc ça c'est la première étape et c'est ce qui va se passer dès lundi. En gros, lundi, il n'y aura pas plus que ça. La cotation du Fetch, vous pourrez toujours vendre et acheter du Fetch. Voilà. Mais vous ne pourrez plus déposer et retirer des Océanes et des Agix. Ce qui est un petit peu logique, vu qu'on va les convertir. On va arrêter de les manipuler, de pouvoir s'en servir, etc. Enfin bref, vous aurez compris. Donc voilà un peu le message, hein. Et puis la team, ce qu'il me disait, c'est que que vous faites soit sur un wallet ou sur un exchange, ils sont en sécurité, que vous n'avez pas besoin de déplacer ou de convertir vos fonds si vous comptiez ne pas le faire, enfin juste surfer la vague de la fusion. Voilà, d'accord? Donc j'espère que ça c'est clair pour tout le monde. Je vous ai donné beaucoup d'informations les amis sur ma chaîne, donc je ne sais pas si vous êtes abonné, en tout cas si vous êtes abonné, activez bien les notifications pour avoir la cloche, vous savez pour avoir tous les posts que je mets, hein. Je mets, là, ici, je vous ai mis une fac vraiment avec plein de détails, plein de cas de figure. Non, c'est plutôt ici. Donc, par rapport à la fusion d'IC, hein, tout ce que j'ai pu retrouver par rapport à la fusion, eh ben, je vous l'ai mis ici avec une FAQ. Donc, vraiment, il y a toutes les questions que vous pouvez vous poser. Et là, je pense que c'est très, très complet. En tout cas, vous aurez la réponse que vous recherchez. Parce que malheureusement, je vois toujours des fake news, entre guillemets. C'est pas vraiment des fake news, parce que fake news, c'est vraiment...
on fait exprès de dire un mensonge pour le truc. Là, on va dire qu'il y a beaucoup d'erreurs qui circulent sur Internet. Mais bref, à vous aussi, les amis, de faire vos propres recherches et de pas vous laisser un peu, enfin, je vais pas dire manipuler, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, si quelqu'un dit une connerie, vous allez y croire sans vérifier et voilà. Enfin bref. Bon les amis, on va commencer par le fameux Mamos Trend Color, le Mamos Trend Color hein, qui colorie les tendances du Bitcoin, en tout cas les phases. Quand je dis les phases, ben c'est plutôt les phases d'accumulation et de distribution, on peut dire ça comme ça tout simplement, ou les phases de panique et les phases d'euphorie. Après, ça dépend comment vous voyez la chose, mais ça revient au même, d'accord? Ça revient au même. Donc on a des phases de transition en jaune et en bleu. Eh bien, regardez où nous en sommes aujourd'hui. On est sur l'ATH. Vous êtes d'accord avec moi, les amis? On est sur l'ATH ici. Regardez, hein, on est bien sur la même ligne que l'ATH. Et on a des petites bougies bleues. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi sur ce point. C'est très facile à voir. Ensuite, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'ici, pour moi, on est dans la même configuration qu'en 2017 sur la TH avec des petites bougies au niveau de la TH et de couleur bleue. Bien souvent, on a des couleurs bleues au niveau de la TH quand on arrive au niveau de la TH. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une grosse bougie de breakout ici. On avait eu 68% au mois de mai 2017 qui a relancé le bull run. Donc la deuxième phase du bull run, donc avec des grosses bougies bien volatiles. Donc ça, vraiment, il y avait énormément de volatilité pendant cette deuxième phase du bull run. Ben, pour moi, on est ici dans cette même configuration et à tout moment, on pourrait avoir une grosse bougie impulsive vers le haut pour aller chercher tout the moon. Voilà, c'est mon avis, c'est ce que je pense. Et ensuite, bien évidemment, une fois qu'on aura des bougies rouges, bah comme ici, hein, des bougies rouges d'euphorie, eh bien on sera dans la dernière phase du bull run, comme ici également. Hein. Les bougies rouges, c'est la dernière phase du bull run, c'est là où eh bien on encaisse les gains, on récolte ce qu'on a semé. Et personnellement, j'attends cette phase avec impatience. Et au bout d'un moment, il faudra bien que le bull run il se termine et il faudra bien encaisser des gains. Et je sais que pour les débutants, c'est extrêmement difficile de vendre. Vous voudrez pas vendre. Vous allez voir, hein, il y en a beaucoup. Enfin, peut-être pas vous, parce que vous, à force de suivre la chaîne, etc., vous commencez à avoir un certain niveau d'expérience quand même. Faut être honnête. Mais tous ceux qui vont arriver, et ça va être la majorité des investisseurs entre guillemets ou des pigeons entre guillemets ça revient un petit peu à la même chose. Mais en gros, ceux-là ben, vont se faire plumer, ils n'arriveront pas à vendre, ils n'arriveront pas à vendre. D'accord? Donc ça va être trop dur, ils vont faire des gains, ils vont croire que les arbres montent jusqu'au ciel et que c'est tellement facile de gagner de l'argent qu'il y a juste à attendre et le portefeuille, le wallet va continuer à monter. Donc bien évidemment, ce ne sera pas le cas, il faudra sortir et pour ça, on peut s'appuyer sur le triangle rouge de la muerte, comme vous connaissez, mais pas que. Pas que, hein. Moi je vous conseillerais quand même une fois qu'on commence à avoir les premières bougies rouges, eh bien de commencer bah c'est pas déconnant de commencer à mettre sa stratégie eh bien de vente en place. D'accord? Donc petit à petit en faisant un DCA out. Donc je sais pas, toutes les semaines, tous les mois, tout ce que vous voulez, tous les jours, mais vous vendez un petit pourcentage. Et plus le temps avance, et plus faudra augmenter ce pourcentage. En tout cas, c'est ma stratégie. Vous faites ce que vous voulez, les amis, bien évidemment. Mais voilà, voilà, moi je vous dis ce que j'en pense. Tiens, je voulais voir avec vous ici, avec combien de jours après le halving, on a fait combien de jours pour la TH. Donc on a fait 518 jours. Je veux juste voir, j'ai jamais fait ce travail-là. Donc on va voir 518 jours, ça nous met nous, juste par curiosité. Septembre 2025. Ok, d'accord. Et je voulais vérifier ça avec vous. Donc septembre 2025, gardez ça dans un coin de votre tête, les amis. Voilà, ici maintenant, je suis sur le canal de Fibonacci, donc restez bien concentrés, les amis. C'est une nouvelle charte, elle est super pertinente. Certains vont me dire déjà, oui, maman, je vois une petite mèche ici en dessous. Ok, les amis, si on passe ici en ligne droite, en clôture, on voit bien que ce canal est extrêmement pertinent. Je ne sais pas ce que vous en pensez personnellement. Moi, je suis
vraiment, bah, je le trouve vraiment très très pertinent, il n'y a rien à dire. Et certains vont voir, eh bien, plusieurs choses, et vous auriez raison de voir ceci, de voir ici, et ben, me dire, hé, Mamos, est-ce qu'on n'est pas ici? Et ça serait pas déconnant de se dire, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? On avait eu un échec ici en 2019 qui ressemble vachement ici sur la moitié de la ligne. On était venu sur le bas du canal, on est remonté sur le, on a tapé le milieu, on est revenu sur le bas pour faire un gros double bottom. Aujourd'hui, enfin en novembre 2022, on a tapé le bas du canal. Aujourd'hui, on est quasiment sur le milieu. Est-ce qu'on va retourner sous le bas du canal, sur le bas du canal? Bah, techniquement, c'est pas impossible. Techniquement, c'est pas impossible si on compare les deux. Maintenant, Maintenant, on va pas s'arrêter juste à cette conclusion et se dire, ok, non, on va plutôt regarder en termes de timing, eh bien, comment ça s'est passé bah, dans le passé, tout simplement, hein. Regardez. Donc pour ça, on va utiliser des outils de plage de date. Donc moi, ça m'intéresse de voir du bottom, par exemple, jusqu'au top, il y avait eu combien de jours? Donc déjà, il y avait eu 203 jours. Ok. Ici, on a mis 483 jours. Donc j'ai pas l'impression que là, on est vraiment dans la même phase, sachant que 483 jours, ça nous donnerait où aujourd'hui? Ça nous donnerait... D'accord, donc 483 jours. Ok. Donc si on regarde 483 jours, comme nous aujourd'hui, ça nous donne un peu... Je trouve, ça nous donne déjà le bas du canal. Ok. Donc la correction qu'on a là, en termes de timing, c'est comme si on était déjà là. Bon, ok, c'est pas... ça voudrait dire le temps qu'on descend, on commencerait à sortir un peu trop. En tout cas, je sais pas si vous me suivez, mais je trouve que ça colle pas trop par rapport au bas du timing. Maintenant, il y a un truc que je trouve pertinent aussi. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais regardez ici, là, vous voyez, là, on dépasse le milieu, on fait un pic et on redescend. Regardez ici, là, on dépasse le milieu. En gros, on est sur la borne, la moitié haute du canal de Fibo. On est sur la moitié haute ici, et on descend dans la moitié basse. Et on passe beaucoup plus de temps ici dans la moitié basse du canal que dans la moitié haute. Vous voyez très très bien. En fait, la moitié haute, c'est juste pour faire le top du marché. Ici, on a fait un top, on s'est retourné. Ici, on a fait un top, on s'est retourné. Bah, j'ai bien l'impression que ça va être la même chose, les amis. On fait un top. Donc, en gros, hein, je vous schématise ce que je vais vous dire, hein. Tac, 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 tac. On monte. Et hop, et jup, tac. Vous voyez, un truc comme ça. Et là, en fait, limite, c'est la moitié haute du canal, c'est que pour faire le top de marché et se retourner, hein. En tout cas, ça y ressemble. Là où je veux en venir, c'est que, bah déjà, pour moi, la phase où il faut prendre ses gains, c'est la moitié haute. C'est la moitié haute. Donc, est-ce qu'on est dans la moitié haute? Non. Est-ce que c'est le moment de prendre ses gains? Non. En tout cas, si on fait une observation de ce canal. Si on met aussi, on met ça en complément avec le Mamos Trend Color, on n'est pas encore dans le rouge, d'accord? On n'est pas encore dans l'euphorie. Eh bien, les amis, c'est pas déconnant d'attendre la moitié haute du canal. Bon, maintenant, je suis désolé. Bon, il n'y aura pas de coupage, de coupure, hein, pour le montage. Je suis désolé, je fais pas de montage, du coup, hein, voilà. Enfin bref. Donc, les amis, on continue sur notre analyse. Donc voilà, hein, nous en gros, ce qu'on veut, c'est prendre nos bénéfices dans des phases comme ici, d'accord, quand on sera potentiellement comme ici. En tout cas, moi, c'est ce que j'attends. Malgré le fait, eh bien, qu'ici, on puisse être dans une zone de vente potentielle pour aller chercher le bas du canal, si vous ridez le cycle, si vous attendez bah, le haut du cycle, bah, je trouve que quand même, ce serait beaucoup plus judicieux d'être patient, d'attendre les bougies rouges d'euphorie, hein, comme ici ou ici, pour commencer à prendre ses bénéfices. Et idéalement, dans la moitié haute ici du canal. Si jamais, maintenant on peut regarder un truc, si jamais on va chercher le haut du canal, maintenant, à combien est le haut du canal aujourd'hui? Ben, on va regarder ça ensemble. On va mettre une étiquette de prix.
Donc je vais prendre pour aller, on va prendre pour fin 2024, début 2025. Eh bien, c'est 275 880 dollars. Voilà, hein, 276 000, on peut dire. En tout cas, c'est approximatif. On va pas chercher au dollar près, vous l'aurez bien compris. Donc, voilà, les amis, d'après ce canal de Fibonacci, et je vous dis pas qu'on ira chercher ce prix, je vous dis que c'est une théorie parmi d'autres. J'en ai plusieurs, moi personnellement, Mamos, j'ai plusieurs indicateurs que je suis, et je vais attendre d'avoir des confluences sur plusieurs indicateurs qui nous donnent le top, bah, pour vous dire que quand je penserai que c'est le top. Pour l'instant, on a des théories. On a des théories qui vont de 140 000 à, comme ici, 200, on va dire 300 000 dollars pour arrondir. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je sais exactement où sera le top du Bitcoin? Bah, bien sûr que non. Par contre, ce qui va être cool, bah, c'est quand on aura le triangle rouge de la moitié. Déjà, les bougies d'euphorie, on saura que la fin se rapproche. Et ensuite, on aura la validation avec les bougies rouges, les triangles rouges de la moitié. Et si, avec un peu de chance ou avec de la réussite ou je sais pas trop quoi, eh bien, on arrive à taper, à venir chercher le haut de la borne ici, par exemple, eh bien, ça serait excellent pour nous. Donc, on aurait encore une confirmation en plus pour un objectif potentiel de top de marché. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Donc, voilà ce que je trouve intéressant ici sur cette charte. Je la trouve pertinente, vraiment, je la trouve très pertinente. Euh, D'ailleurs, on peut faire un dernier exercice. Non, ça bug. Bon, on fera pas de dernier exercice. Mais en tout cas, n'hésitez pas, vous, la team, à me dire ce que vous pensez, eh bien, de cette analyse. Est-ce que vous pensez que ce canal est pertinent? Est-ce que vous pensez que les 275 000 sont un objectif réaliste, d'après ce canal de Fibonacci? Voilà mes questions. N'hésitez pas à y répondre. C'est toujours plaisant d'échanger et de vous lire. Ça me donne de l'inspiration pour des vidéos futures. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire. Et en plus, ça aide au référencement de la chaîne. On va pas se mentir. Allez les amis, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis sûrement à demain. On va faire une vidéo également sur plus du long terme. On va inclure les altcoins dans cette vidéo les amis. Donc ça va être une vidéo très importante. Dites-moi si vous voulez que je vous la fasse demain ou si c'est les vacances, etc. On voit ça à un autre moment. Je ne sais pas si vous allez être beaucoup cet été à suivre les vidéos. Allez, ciao ciao les amis.